Le monde est en train de se transformer, mais sommes-nous prêts à l'accueillir? Les signes sont là, mais ils sont souvent dissimulés sous le voile du chaos et de la confusion. Un jour, un homme apparaîtra, et avec lui, l'espoir, la lumière et la vérité. Ce sera le Mahdi, celui qui guidera les croyants à travers la tempête. Mais avant cela, il y a un silence lourd de sens, un silence avant le grand réveil. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des signes de la fin des temps, des mystères de l'âme et de la préparation secrète du Mahdi. Écoute attentivement, car chaque parole pourrait être un écho du futur qui t'attend. 1. Le silence avant la tempête. Écoutez le monde. Ce silence n'est pas une paix, c'est l'attente avant l'éveil. Le vent soufflait doucement sur les dunes du désert, portant avec lui des murmures invisibles, presque inaudibles. À l'horizon, le soleil se couchait lentement, peignant le ciel d'une couleur rouge-orangée, une couleur qui semblait aussi lourde que le fardeau du monde. Dans cette immensité, un vieil homme s'asseyait chaque soir, seul, face à l'infini. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, mais son esprit semblait voyager au-delà, vers des contrées que seuls les cœurs purs pouvaient comprendre. Il était là, dans ce silence. Un jeune voyageur, perdu dans ses pensées, s'approcha et lui posa une question. Une question simple, mais qui portait en elle toute la lourdeur de l'époque. Pourquoi viens-tu ici chaque soir, seul, dans ce silence? Le vieil homme tourna lentement son regard vers lui. Il y avait dans ses yeux une sagesse ancienne, une clarté qui semblait transcender le temps. Après un moment de silence, il répondit d'une voix calme, mais emplie d'une gravité étonnante. « Je viens écouter le cri du monde. Il ne s'exprime pas en mots, mais dans le calme pesant. Quelque chose approche, et ceux qui ont un cœur pur peuvent déjà le ressentir. » Le jeune homme resta silencieux, absorbant la réponse, mais son esprit restait perturbé. Il se demandait ce que le vieil homme avait voulu dire. Quel cri? Et pourquoi ce calme était-il si lourd, si tangible? Et plus encore, qu'est-ce qui se préparait? Aujourd'hui, dans nos vies, ce même silence plane. Ce n'est pas un silence paisible, comme un moment de calme avant l'aurore. Non, ce silence est chargé, plein de signaux invisibles, des avertissements cachés dans chaque souffle du vent. À travers le monde, dans chaque coin sombre de la planète, les nations s'effondrent de l'intérieur. Les puissants sont aveugles, les peuples perdent espoir. Et dans ce tourbillon de confusion, les cœurs purs ressentent quelque chose de profond, quelque chose qui les dépasse. Le monde est sur le point de basculer. Les bruits du monde sont couverts par le tumulte des conflits, des divisions, des injustices qui ne cessent de croître. Mais derrière ce chaos apparent, il existe un autre bruit, celui de l'âme humaine en quête de vérité, celui de la volonté divine, prête à se manifester à travers une époque de grands bouleversements. Et toi, le ressens-tu? Sens-tu dans ton cœur cette vibration silencieuse, cette sensation qu'une grande transformation est en marche? As-tu l'impression que nous sommes à la lisière d'un basculement, d'un moment où tout ce que nous connaissons sera réévalué, changé à jamais? Les signes sont subtils, mais ils sont là. Tout autour de toi, dans les petites choses et dans les événements mondiaux, des forces invisibles s'entrechoquent. Des tensions qui, longtemps cachées, remontent à la surface. Des décisions qui, prises dans l'ombre, auront des répercussions profondes. Mais peut-être que ces signes sont plus que des événements mondiaux. Peut-être sont-ils l'écho du grand projet divin. Et toi, as-tu cette sensation que quelque chose se cache derrière le voile de ce monde? Ce voile n'est-il pas sur le point de se lever, de laisser apparaître la vérité dans toute sa grandeur?
Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle. Ils complotaient, mais Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Anfal 30. Le monde entier semble pris dans un grand plan, un dessein supérieur qui échappe à la compréhension des hommes. Nous pouvons croire que tout est sous contrôle, que chaque événement est une simple coïncidence. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, est celui qui guide les événements vers la destinée qu'il a déjà tracée pour l'humanité. Et peut-être, dans ce silence lourd qui entoure nos vies, le Mahdi reçoit déjà ses ordres, se prépare dans l'ombre, loin des yeux des hommes. Est-ce que, dans la profondeur de ton âme, tu sens que la vraie préparation se fait dans le silence? Que celui qui est choisi pour ce grand moment n'a pas besoin de bruit ou de projecteur? Le Mahdi ne viendra pas avec fanfare ni éclat. Il viendra dans l'ombre, silencieux, et ceux qui sauront l'entendre sauront le reconnaître. Car dans le silence, le cœur humain trouve souvent les réponses les plus profondes. C'est dans la tranquillité de l'âme que les vérités profondes émergent, quand les bruits du monde sont mis de côté pour écouter la voix intérieure. Ainsi, dans cette époque de calme apparent, ne t'y trompe pas. Le monde se prépare à un éveil profond. L'ordre divin se tisse dans chaque souffle, dans chaque changement, et la fin d'un cycle annonce l'aube d'un autre, où le monde sera guidé par celui qui sait voir au-delà des apparences. 2. Le chaos comme prélude au réveil. Imagine un monde où les familles sont divisées par des mensonges. Les enfants pleurent sans raison apparente. Les hommes oublient l'honneur. Et les femmes portent un poids invisible. Ce monde, c'est celui que tu vis. Mais ce monde est aussi en train de mourir. Regardez autour de toi. Regarde les visages des hommes et des femmes qui déambulent dans les rues. Il y a une tristesse dans leurs yeux, une lassitude invisible mais palpable, comme si quelque chose en eux s'était éteint. Leurs cœurs sont remplis de bruit, mais leurs âmes sont dans un vide glacé. Il semble que la vérité se soit évaporée, emportée par le vent du temps. Les idéaux d'autrefois se sont dissous dans un océan de compromission. Les enfants, autrefois remplis d'innocence, pleurent des larmes silencieuses, comme s'ils ressentaient le poids d'un monde qui n'a plus de repères. Les hommes oublient l'honneur, cet honneur sacré qui a jadis guidé leurs pas. Ils s'égarent dans la quête de plaisirs éphémères, construisant des royaumes de mensonges qui finissent toujours par s'effondrer. Et les femmes portent un fardeau invisible, un poids qui leur écrase le cœur. Elles sont les gardiennes du foyer, mais ce foyer est aujourd'hui en ruine. La famille, cette cellule fondamentale de la société, se désintègre lentement, brisée par des paroles cruelles, par des regards d'indifférence. Mais ce monde, dans toute sa souffrance, est en train de mourir. Les fractures sont trop profondes, les blessures trop nombreuses. Les murs invisibles qui séparaient les hommes des vérités essentielles tombent les uns après les autres. Dans chaque rumeur de guerre, dans chaque pleur d'enfant, dans chaque faux sourire, la fin de cette ère est écrite. Ce monde que tu vois autour de toi, avec ses luttes incessantes et ses croyances effritées, est comme une bougie prête à s'éteindre dans une nuit sans lune. Une mère pleurait à la Mecque, le cœur brisé par la guerre dans son pays. Elle levait ses mains vers le ciel, ses yeux baignés de larmes et son cœur écrasé par la douleur et le désespoir. Elle cria « Ô Allah, envoie-nous celui qui nous sauvera !» Elle n'avait pas d'autre recours. Ses mains se sont tendues vers le ciel, comme un appel désespéré, comme un cri silencieux dans l'immensité de la nuit. Et alors qu'elle attendait la réponse, un phénomène étrange se produisit. Une étoile filante traversa le ciel, glissant dans l'obscurité avec une vitesse fulgurante. Son sillage illuminait un instant la nuit noire, avant de disparaître dans l'immensité. Cette étoile
lumineuse et éphémère, semblait porter en elle une promesse. Cette promesse, que le secours ne tarderait pas. Et dans ce silence de la nuit, dans cette nuit où les espoirs semblaient épuisés, cette étoile n'était rien de moins qu'un signe. Un signe que, même lorsque tout semble perdu, l'espoir est encore vivant, caché dans les recoins les plus sombres du monde. Que ce silence, bien qu'il semble être un appel à la fin, est en réalité un prélude à un réveil plus grand, plus profond. Le Mahdi n'apparaît pas dans le confort. Il n'émerge pas lorsque tout va bien, lorsque les hommes sont plongés dans leur insouciance et que les femmes sont protégées des maux du monde. Le Mahdi n'apparaît que lorsque l'obscurité est la plus profonde, lorsque la lumière semble ne plus avoir de place. Il émerge quand tout semble perdu, quand le monde crie en silence. Ce monde, dans son tumulte, appelle à une délivrance. Ses cris sont muets, cachés sous des couches de souffrance, mais ils sont présents. Et ceux qui ont l'âme éveillée peuvent entendre ces appels, peuvent ressentir ce frémissement imperceptible. Regarde autour de toi. Est-ce que tu crois encore que tout cela est normal? Est-ce que tu crois vraiment que les guerres, les injustices, les conflits incessants qui ébranlent le monde sont simplement le fruit du hasard? Pourquoi tant de conflits éclatent-ils en même temps? Dans les terres saintes comme dans les coins les plus oubliés? Pourquoi ce monde est-il pris dans un tourbillon de violence, d'incompréhension et de haine? Tout cela ne peut être le fruit d'un simple accident. C'est le signe d'un déséquilibre profond, d'un mal qui ronge le cœur même de l'humanité. Allah nous avertit dans le Coran, dans sa sagesse infinie, disant « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont fait de leurs propres mains. » Sourate Ar-Rum 41. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce chaos, cette ruine qui envahit le monde, n'est pas une malédiction tombée du ciel. C'est la conséquence des actions humaines, de notre égoïsme, de notre négligence envers les enseignements divins. Les hommes ont pris des chemins tortueux, ont oublié les principes de justice et d'équité, ont sacrifié la vérité sur l'autel de leurs désirs. Et aujourd'hui, la terre elle-même semble se retourner contre ses enfants, comme un avertissement de ce qui est à venir. Et dans ce chaos, une force pure se prépare, en silence. Elle n'a pas besoin de bruits ou de fanfares pour se manifester. Elle travaille dans l'ombre, patiente, inébranlable. Le Mahdi, celui que le monde attend, celui qui guidera l'humanité dans une époque de grande confusion, se prépare en silence. Il n'a pas besoin d'un monde en paix pour faire sa place, il attend simplement que le moment soit venu. Et ce moment, malgré les ténèbres, approche. 3. Le Mahdi et l'apprentissage secret. Le Mahdi n'est pas un conquérant. Il est un serviteur choisi, celui qui a été formé non pas par l'homme, mais par la sagesse divine. Son voyage n'est pas celui de la gloire terrestre, mais celui d'une transformation intérieure, profonde et cachée. Dans le silence des nuits solitaires, loin des bruits et des distractions du monde, il apprend. Mais pas de la manière que tu imagines. Il ne reçoit pas son savoir dans les livres des hommes, ni à travers les discussions bruyantes. Non, son apprentissage est celui d'une préparation spirituelle divine, guidée par des forces invisibles. C'est dans cette obscurité qu'il forge son âme, se préparant à des épreuves qui mettront à l'épreuve la vérité même de son être. Un jour, un jeune homme fut vu priant seul dans une mosquée en ruine, en Syrie. La mosquée, usée par le temps et la guerre, semblait être le reflet de son propre cœur, solitaire et abîmé. Ce jeune priait la nuit, jeûnait le jour, et ses larmes se mêlaient à la poussière de l'endroit. Ses pleurs, sincères et profonds, semblaient déchirer le silence. Pendant des semaines, un vieil imam l'observa de loin, se demandant qui pouvait être cet homme si dévoué dans un monde brisé. Un matin, alors que la lueur timide de l'aube effleurait les murs de la mosquée, l'imam s'approcha.
Ses pas résonnaient dans l'air silencieux, rempli de curiosité. Il se pencha doucement et dit « Pourquoi vis-tu comme un exilé? Pourquoi te prives-tu ainsi ?» Le jeune homme se leva lentement, comme s'il était en train de se réveiller d'un long sommeil. Il regarda l'imam, et un sourire triste se dessina sur ses lèvres avant qu'il ne réponde. Celui qui est appelé doit s'arracher à ce monde avant de pouvoir le guider. Cette réponse, simple et pourtant profonde, fit écho dans l'âme de l'imam. Ce jeune homme, dont le visage était marqué par la souffrance, savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Il n'était pas un homme ordinaire. Ce jeune était un homme en préparation. Peut-être était-il déjà un élu, ou peut-être était-il destiné à être l'un de ceux qui marcheront aux côtés du Mahdi. Et peut-être que ce jeune n'était pas un homme ordinaire. L'imam, à cet instant précis, comprit. Il savait que cet homme n'était pas là par hasard. Ses prières et son dévouement n'étaient même pas une simple recherche de réconfort, mais un chemin vers un plus grand dessein. Il y avait dans ses actions une certitude, une patience profonde qui transcendait le monde matériel. Ce jeune, peut-être sans le savoir, incarnait déjà l'essence de ce que le Mahdi serait, un serviteur silencieux, façonné dans l'ombre, loin des regards, mais rempli d'une lumière qui guidera ceux qui sont prêts à voir. Penses-tu que l'imam Mahdi apparaîtra soudainement, sans préparation divine? Crois-tu qu'il émergera comme un simple homme au milieu du chaos, sans avoir été façonné dans les profondeurs du silence et de la spiritualité? N'est-ce pas le hétéro de nombreux croyants? De penser qu'un homme puisse apparaître sans être préparé par la main d'Allah, sans avoir traversé des épreuves qui l'ont purifié, lui permettant ainsi de guider le monde vers la justice et la vérité. N'y a-t-il pas, en ce moment même, quelqu'un qui se forme dans le silence, loin des regards, porté par la lumière d'Allah? Peut-être est-il dans un coin reculé, oubliant les distractions du monde, dans une prière solitaire, dans un jeûne silencieux ou dans un acte de dévouement que seul Allah voit. Ce chemin d'apprentissage n'est pas celui des hommes qui cherchent en la reconnaissance. Il est celui des élus, ceux qui suivent un appel invisible, porté par la foi et l'assurance que le moment viendra où leur rôle sera révélé. Allah enseigne ainsi, et nous leur avons donné des dirigeants parmi eux qui guidaient par notre ordre, lorsqu'ils furent patients et qu'ils eurent une certitude dans nos signes. Sourate As-Sajda 24. Dans ce verset, Allah nous montre la voie. La patience, la certitude dans les signes divins et la foi inébranlable sont les pierres angulaires sur lesquelles les véritables dirigeants se tiennent. Ceux qui, comme le Mahdi, seront choisis, auront traversé des épreuves qui les transformeront en instruments de la volonté divine. Leur formation ne se fait pas dans la lumière, mais dans le silence profond de la soumission à Allah. Et ainsi, le Mahdi n'est pas un produit de ce monde. Il est formé à partir de la sagesse divine dans l'ombre de l'attente. Et, comme cet homme solitaire dans la mosquée en ruine, il se prépare silencieusement, prêt à émerger quand le temps sera venu. 4. Les 313 se rassemblent. Dans les ruelles de Khorasan, dans les montagnes du Yémen, dans les ruines de Gaza, des hommes et des femmes se lèvent. Ce n'est pas avec des armes qu'ils se dressent, mais avec une foi incassable, une certitude dans leur cœur que la vérité s'approche. Ces êtres, séparés par des océans et des continents, ne se connaissent pas encore, mais un fil invisible les relie tous. Ils sont liés par la même lumière, un appel divin qu'ils perçoivent tous dans leur âme, un appel qu'ils ne peuvent ignorer. Leur lumière est cachée, mais elle brille avec une intensité qui ne peut être contenue. Dans les terres de Khorasan, un jeune homme s'élève chaque matin pour prier. Ses prières sont simples, mais ses gestes sont empreints d'une force inébranlable. Dans les montagnes du Yémen, une femme, silencieuse mais déterminée,
médite sur les signes qu'Allah lui a envoyés. Les ruines de Gaza, où la guerre a dévasté le sol, sont maintenant le terrain sacré de ceux qui se lèvent dans l'attente d'un événement plus grand. Un jeune homme en Algérie a fait un rêve où il voyait un cavalier en blanc lui tendre une épée faite de lumière. Cette vision l'a bouleversé au plus profond de son âme. L'épée de lumière symbolise la justice divine, un message clair. Il est temps de se préparer, de se lever, de se tenir prêt à défendre la vérité. Un rêve, une vision divine qui réveille une flamme intérieure, prête à embraser tout son être. Une femme au Nigeria entendit une voix dans sa prière lui dire « Prépare-toi ». Ces mots résonnèrent dans son cœur comme un écho venant des âges passés, un avertissement mais aussi une promesse. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cet appel. Elle se leva de sa prière et se mit à jeûner, à chercher la vérité dans les moments de solitude et de dévotion. Elle n'était pas seule. D'autres, comme elle, entendaient ce même appel, ce même avertissement. Un ancien soldat en Asie centrale abandonne tout et se retire dans le jeûne et la prière. Il avait combattu des batailles sur cette terre, mais il savait que la véritable guerre était celle de l'âme. Il se retire des tumultes du monde, car il sait qu'un combat plus grand l'attend. Dans le silence de son isolement, il se prépare, méditant sur les paroles divines et cherchant la purification de son cœur. L'armure qu'il porte maintenant n'est pas celle de l'homme, mais celle de la foi inébranlable. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des éveils d'âmes choisies. Ces âmes se sont éveillées, non pas par hasard, mais par un plan divin. Elles se sont levées dans le silence des nuits solitaires, portées par la lumière d'Allah. Elles sont l'avant-garde d'un mouvement invisible, les 313 qui, un jour, se rassembleront sous le même drapeau de justice. Ces âmes, choisies par Allah, se lèveront au moment précis, lorsque le monde sera sur le point de basculer, prêtes à répondre à l'appel du Mahdi. Ce sont peut-être les 313, les premiers soldats du Mahdi, ceux qui sont nés pour cette mission. Ce nombre symbolique, tiré des anciennes traditions, représente l'élite des croyants, ceux qui, dans les ténèbres du monde, porteront la lumière de la vérité. Ils ne sont pas tous connus, pas encore, mais leurs âmes s'éveillent, s'unissent dans un but divin. Et si toi, tu étais l'un d'eux, mais que tu ne t'étais pas encore réveillé, peut-être que tu ressens au fond de ton cœur un appel, une agitation silencieuse. Peut-être que tu vois des signes, mais tu ne sais pas encore ce qu'ils signifient. Et si cette vidéo n'était pas un simple hasard, mais un rappel que tu dois t'élever, que tu fais partie de cette grande lumière, mais que tu ne l'as pas encore pleinement réalisée? Et si cette vidéo n'était pas un hasard, mais un rappel que tu dois t'élever? Dans ce monde en chaos, tu as été choisi pour être une partie de ce grand rassemblement, mais tu dois d'abord te réveiller, te préparer. La lumière est en toi, tu dois juste ouvrir les yeux pour la voir. Les 313 ne sont pas uniquement ceux qui se lèveront, mais ceux qui se lèvent maintenant dans leur cœur, dans leur prière, dans leur dévotion. Ils sont déjà là parmi nous, et toi, peut-être, tu es l'un d'eux. Allah choisit ses soldats, et il n'appartient à personne de connaître les armées de ton Seigneur, sauf lui. Sourate Al-Mudathir 31. Seul Allah connaît le nombre exact de ceux qui répondent à l'appel. Ces armées ne sont pas faites d'hommes comme les autres, mais de croyants dont la foi est inébranlable. Leur force ne réside pas dans les armes de ce monde, mais dans leur dévotion à la vérité, à la justice et à la lumière divine. Les 313 ne sont pas encore unis, mais leur ralliement approche. Et ceux qui sont destinés à les rejoindre seront guidés par un appel qu'Allah seul connaît. Ils se lèveront un à un dans les moments de silence, et ensemble, ils porteront la lumière du Mahdi. 5. L'heure approche. Prépare ton âme. Mon frère, ma sœur,
Ce monde que tu connais touche à sa fin. Ce n'est pas une fin de peur, mais une fin de cycle. Le monde tel que nous le connaissons, avec ses ténèbres et ses illusions, arrive à son terme. Le chaos, la confusion, la corruption qui ronge nos sociétés, tout cela se prépare à disparaître pour faire place à une nouvelle ère. Cette nouvelle ère commence avec la lumière du Mahdi, un serviteur purifié par la patience, guidé par Allah, un homme choisi non pour sa grandeur terrestre, mais pour sa soumission totale à la volonté divine. Et ce moment, ce tournant, est proche. Si tu prêtes attention, tu peux presque sentir l'odeur du vent du changement qui souffle sur la terre. L'air est lourd, mais il porte une promesse. La promesse d'un renouveau, d'un rétablissement de la vérité. Le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, sera comme la pluie sur une terre aride, apportant la paix là où règne la confusion et la division. Mais il ne viendra pas pour ceux qui se sont perdus dans les illusions de ce monde. Il viendra pour ceux qui, même dans l'obscurité, ont su rester fermes dans leur foi. Et toi, où en es-tu? As-tu commencé à changer? La lumière du Mahdi n'attend pas les indécis. Elle éclaire déjà ceux qui se préparent. Ceux qui, dans l'invisible, ont déjà pris position. Ce n'est pas une question de savoir quand il viendra, mais une question de savoir si tu seras prêt à le reconnaître. As-tu demandé à Allah de te placer parmi les justes? Est-ce que ton cœur s'est tourné vers lui, purifié de toute fausseté, prêt à marcher dans la vérité, peu importe le prix? As-tu prêté serment devant lui, que tu vivras et mourras dans la lumière de la vérité? Es-tu prêt à mourir pour la vérité? Ce n'est pas une question facile. Le Mahdi ne viendra pas pour les tièdes. Il viendra pour ceux qui, à chaque moment de leur vie, ont mis Allah au centre de leur existence. Ceux qui ont choisi la vérité, même lorsque tout autour d'eux semblait s'effondrer. Ceux qui ont gardé leur cœur pur, malgré la tentation de céder à l'injustice. Es-tu prêt à mourir pour la vérité? Ou choisiras-tu de continuer à vivre dans l'illusion comme si tout était normal? La vérité est stupide et douloureuse parfois, mais elle est la seule chose qui nous guidera vers la paix intérieure et la liberté spirituelle. Et Allah dit, ceux qui croient et qui ne mêlent pas leur foi à l'injustice, ceux-là auront la sécurité et ils seront les bien guidés. Sourate Al-An'am 82. La voie du bien est dure. Elle demande du courage, de la constance et surtout une foi inébranlable. Mais pour ceux qui suivent cette voie, il y a la promesse de la sécurité, de la paix intérieure et du salut. Ils seront les bien guidés. Ceux qui resteront fermes dans la foi, même lorsque tout autour d'eux semble se dissoudre dans le chaos, seront les véritables héritiers de cette terre. L'heure approche. La question n'est pas de savoir si tu seras prêt, mais si tu choisis maintenant de te préparer. Le Mahdi n'apparaîtra pas pour ceux qui cherchent des signes extérieurs, il viendra pour ceux qui ont préparé leur cœur. Reviens à toi-même. Reviens à la prière, cette conversation intime avec ton Créateur. Reviens à ton silence intérieur, ce lieu où Allah te parle. Il est là, plus près de toi que tu ne le penses, et c'est à travers cette connexion intime que tu te préparerons à le reconnaître lorsqu'il se lèvera. Le monde change et l'heure approche. Prépare ton âme. L'heure approche. Le Mahdi se prépare. Et tout autour de nous, les signes se multiplient. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts? Ce n'est pas un appel à la peur, mais un appel à la préparation. Un appel à purifier nos âmes, à revenir à la prière, à retrouver la vérité qui réside dans notre cœur. Lorsque le Mahdi se lèvera, il reconnaîtra ceux qui se sont déjà levés dans l'invisible. Ne laissons pas passer ce moment. Prépare ton âme, car l'heure du réveil est proche. Que la lumière d'Allah nous guide tous vers le droit chemin.